moi, je suis toujours stupéfaite par les gens qui viennent à l'entretien sans s'être renseignés sur l'entreprise. Ouais, ça ressort. Et ça arrive. Ça existe? Non, mais ça arrive tous les jours, en fait. Tous les jours, et pour des postes de direction, comme C'est vrai, un peu... d'accord. C'est un truc de dingue. Voilà. Pour moi, préparer son entretien, c'est pas juste un mot comme ça, en fait. Il faut regarder. En plus, aujourd'hui, avec les outils, quand je vois des gens qui postulent là en marketing, j'ai des postes en marketing, ils n'ont même pas été à regarder ce qu'on faisait, ils n'ont même pas été à regarder si on avait une app. Je me dis, mais vous allez où, quoi? Une fois, j'ai vu un jeune, il postulait il avait 5 ans d'expérience. Il est arrivé, je me suis demandé s'il sortait pas il n'avait pas sa planche de surf en bas, quoi. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Patati et Patata, l'émission que vous connaissez maintenant, qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Mais où se trouve-t-elle, Thibaut? On va avoir la réponse très rapidement. En tout Bonjour cas. tout le monde, aujourd'hui on est avec Bérengère Fély. Comment allez-vous Bérengère déjà? Très bien, Question merci. simple. Merci de me On va se recevoir. mettre dans l'ambiance. Aussi, hein, dans l'ambiance, c'est normal. Bérengère, vous êtes DRH de, on l'a dit en antenne, 5 à sec. Hein. Exactement. Attention quand Voilà. on le dit. Hein. Faut pas se tromper. Oui. Pouvez-vous nous dire en un mot sur l'entreprise 5 à sec? C'est quoi comme entreprise? Combien de salariés? Combien de chiffres? Dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire. Alors, en salariés en France, c'est aujourd'hui à peu près 700 salariés. Ok. Ouais. Le plus important, c'est le réseau des magasins, en fait. Donc, c'est 148 magasins aujourd'hui en France qui sont étalés dans l'ensemble de l'Hexagone. Et après, on a un réseau de franchises aussi. Donc, on a une deuxième activité qui est un réseau de franchiseurs. Avec, dans ces franchises, on a une quarantaine de franchisés qui ont chacun un ou plusieurs magasins. Mais ils sont vraiment indépendants dans leur activité. On les conseille, on leur recommande des choses, mais... Après, Il y a un ils font leur site sur business. lequel toutes les offres d'emploi sont accessibles, que ce soit Non, pour les franchisés. On n'a rien à Non. ce jour, on n'a rien de partagé. On n'a pas de base globale, on n'a rien de tout ça D'accord. en fait. Ok. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place. Ok. J'ai eu une expérience avant chez un autre franchiseur assez connu. Et pour le coup, on était plus proactifs, on va dire, dans les conseils, l'accompagnement qu'on pouvait leur donner. Alors que là, ils sont vraiment super indépendants. En Ok. fait, au départ, le monde de la teinturerie, c'est quand même un réseau d'indépendants. En fait, c'est ça, Oui, bien c'était sûr. un peu monsieur, madame Michu Hmm. qui montent leur pressing. Et puis après, il y a des franchisés qui ont vu que c'était une activité qui était avec des fortes marges et de fortes valeurs ajoutées. Donc, ils se sont dit, on va se mettre dedans. Donc, on dit souvent un peu pompeusement qu'on est leader. Simplement, c'est parce qu'il y a très peu de chaînes, en fait. Comme nous, c'est beaucoup encore d'indépendants. Il y avait 10 000 pressings en France il y a 10 ans. Il y en a moins de 3 000 aujourd'hui. C'est vrai que je Ouais, n'ai pas c'est vrai. d'autres chaînes en tête, en fait. Je Mais- vous dirai pas le nom, mais il y en a, non. oui. Mais c'est peut-être aussi parce que l'image de marque est très forte, en fait. La marque est très forte. Parce qu'on est les plus anciens, on est Ouais. depuis 68. Mmh. Donc D'accord. après, en général, vous avez dans votre pressing de proximité, soit c'est la proximité de votre domicile, soit c'est la Vous êtes dans les centres proximité, commerciaux aussi, la plupart du temps. moitié-moitié. Moitié. 50% en dans les centres commerciaux et 50% en centre. Et votre représentation en France, elle est identique dans toutes les régions? Non, bizarrement, on est très peu sur la côte atlantique. Par exemple, on n'est pas Ah. à Nantes, Bordeaux. Si vous descendez de Nantes, Bordeaux, Ça, même c'est jusqu'à rare. Toulouse, on n'y est pas. En fait, on n'a jamais eu l'occasion soit d'avoir une opportunité d'ouverture nous-mêmes d'un établissement, ou on n'a pas trouvé un franchisé qui nous proposait un Ok. D'accord. projet. Et pour c'est y quoi aller. les métiers que vous recrutez le plus? C'est plutôt pour les magasins, en fait. Donc, c'est ce qu'on appelle chez nous un employé de pressing. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va faire, on essaie volontairement d'avoir des gens, un peu comme on dit chez McDo, un équipier polyvalent, en fait. Ouais. Quelqu'un, on ne peut plus, en fait, aujourd'hui, compte tenu des ratios aussi de rentabilité, on ne peut pas avoir quelqu'un qui ne peut Monotache. faire que du repassage ou quelqu'un qui fait que du comptoir, en fait. Hmm. Le samedi, sur des grandes villes, on a des gens, par exemple, des étudiants qui peuvent avoir des contrats, par exemple, simplement de 8-9 heures, qui viennent que le samedi chez nous. Et dans ces cas-là, mais là, C'est des effectivement, ils contrats font à que la du carte, comptoir. un peu comme chez McDo finalement. En fait, c'est ce qu'on essaie de développer aujourd'hui. En fait, ce qu'on souhaite vraiment là maintenant, c'est d'avoir de diversifier en fait les populations. On a une population qui est assez vieillissante. Comme on D'accord. existe depuis 68, moi j'ai plein de salariés pour Donc vous lesquels je dites paye les 20, welcome 30 aux ans. étudiants. Exactement. Ouais. Mais en fait, personne se lève un matin. Il n'y a pas un jeune qui se dit tiens, je vais travailler chez Eh oui, 5 bien à sec. sûr. Mm. En fait, il se lève pour aller travailler chez Starbucks ou Ouais, voilà, mais ou c'est dans la alimentaire, restauration il rapide. n'y a rien de mal là-dedans. Exactement, C'est mais de ils se connaissent dire- pas ce métier. Ouais, Ils n'y pensent d'accord. pas en fait. Ils Ils y ne vont pas pensent se pas. dire tiens, je peux faire aussi mon emploi à la carte, je peux faire un peu des soirées. Donc à partir de 8 heures, un étudiant chez vous Oui. peut commencer à travailler Oui. sans aucun problème. Oui. Pas forcément de diplôme? Ah non. Non? En fait, c'est l'accueil du service client. En fait, c'est le sens du service client ce qu'on développe. On est comme tout le monde aujourd'hui. Quand vous sortez de chez nous, on vous demande de faire du Google. On teste les équipes sur du Wizville. Vous savez, tous les trucs Ouais. les témoignages en fait qu'on laisse. Bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, moi, je suis peut-être un peu moins de cette génération, mais aujourd'hui, quand je vois mes enfants, on ne va pas dans un seul endroit sans qu'ils aient regardé la note Google ou les commentaires, quoi. Donc aujourd'hui, un pressing, c'est pareil en fait. Si vous avez 3 pressings dans votre rue,
vous aurez tendance, comme aller choisir un restaurant, vous aurez tendance à regarder si celui-là Oui, est bien peut-être sûr. plus si l'accueil paraît mieux ou la qualité paraît mieux. Après, Ok. le tarif, globalement, quand l'entreprise quand elle a été fondée, c'était vraiment le principe de simplifier en fait la tarification avec 5 tarifs, avec de la qualité, de la rapidité. Donc, on est plutôt en général en dessous en tarifs que les indépendants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un client, il va plutôt regarder la proximité. Parce que vous avez tous ramené un jour un costume ou une chemise dans la housse plastique. Maintenant, on fait des gaines, des housses réutilisables, bien sûr. Mais c'est pas terrible, quoi. Enfin, vous avez votre truc qui glisse un peu. C'est pas fermé, c'est exprès. Mais on serait tous, ça glisse sur votre bras. Vous avez la baguette à côté. Enfin, c'est un peu l'enfer, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, on a développé depuis quelques mois, là, sur la région parisienne simplement, et même sur Paris Intramuros, un système qui permet on vous dépose vos vêtements chez vous une fois qu'ils sont prêts. C'est-à-dire que vous les apportez en boule dans un sac, on s'en fiche. On vous les nettoie, vous avez un petit SMS qui vous dit vos vêtements sont prêts. C'est bien Super. Venez et on vous les rapporte moyennant une petite charge. Ça, dans tous les 5 à sec. Pour l'instant, côté c'est de- principalement sur Paris-Ouest. Ok. Et on est en train de voir. Donc là, on a des étudiants aussi qui font ça, qui font Eh la oui. petite livraison à côté, Eh quoi. oui, bien Alors, sûr. on fait pas le truc Comme vélo, les- machin, un peu Ouais, écolo, mais- parce qu'il faut porter les vêtements. Mais par bien contre, sûr. c'est à proximité, ouais. Donc on nous les rend pas en boule, hein. Nous les rend- Non, on les rend propres et bien repassés, c'est le principe. Bérangère, au cours de cette émission, nous allons vous proposer 3 mini-jeux. Alors, je les lis, ils sont quand même tout nouveaux. La patate folle, on va vous expliquer évidemment après chaque jeu et son format. Le patatop 3, d'accord, retenez bien les noms, et le patati story. Et en fin d'émission, vous aurez carte blanche pour vous exprimer librement sur un sujet. Vous avez déjà commencé à vous exprimer, mais peut-être un sujet qui vous tient à cœur. Et on commencera dès que vous êtes prête. Ok, parti. Alors on y va. Alors c'est parti. Bérangère, une première question pour commencer en douceur. Si vous aviez la possibilité de voyager dans le temps et de rencontrer une personne célèbre de l'histoire, qui choisiriez-vous et pourquoi? Top chronos. La pression, le chrono, quand même. Je suis pas forcément féministe, mais je crois que Simone Veil, c'est la Ah. partie des femmes que je trouve. Il n'y a même pas besoin de vous dire pour quelle raison. Ouais. hein. Je pense que je suis pas féministe dans l'âme, je sais pas, c'est pas Vous ma avez le nature droit, particulièrement, On même a si le je travaille droit. dans une entreprise qui a 89% de femmes quand même, je Oui. le dis, mais c'est vrai que oui, je pense que c'est une femme qui a marqué L'humaine en tout cas. Oui. Ici, on vous pose 3 questions qui vont s'afficher, vous allez voir, auxquelles vous n'étiez pas préparé. On le dit, on le répète à nos téléspectateurs. Ne vous inquiétez pas, rien de bien méchant. On va donc pouvoir transmettre à nos auditeurs, je crois que ça va apparaître, votre expertise en matière de ressources humaines. Donc sur le petit écran, je crois, Jérémy, à ton top, c'est toi qui décides. Sur le petit écran, c'est généré aléatoirement par ChatGPT, Bard, Claude, tout le monde. que des gens intelligents. Voilà, que des gens intelligents. Qui nous dépasse. Voilà, ça y est, ça s'est affiché. Alors, pouvez-vous partager une expérience où la création d'une marque employeur a eu un impact significatif sur la rétention des gens employés chez 5 à Sec? Alors, est-ce qu'il y a eu une marque employeur? Et si oui, Non, je crois que, comme on est encore une fois, on est une vieille entreprise, 1968, et comme on s'est développé très rapidement, qu'on était au départ un endroit où les gens venaient naturellement parce que on venait, les hommes Oui. étaient en costume cravate, de tout bêtement proximité, aussi. bien sûr. Donc il n'y avait pas eu forcément besoin de créer quelque chose, il y avait un attachement en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est un commerce de proximité où finalement, quand je passe dans les magasins, à chaque fois, je me rends compte quand vous restez un quart d'heure au comptoir, vous voyez, tous les clients disent « Ah, Madame Dupont, comment allez-vous? Et ce week-end, vous avez vos petits-enfants ?» En fait, la personne qui est devant, l'employé, elle connaît tout en fait de la vie de la personne, parce que finalement vous confiez quelque chose qui vous est cher en fait, auquel vous tenez. Vous espérez après qu'on en prendra soin bien sûr et qu'on vous le rendra propre. Maintenant là où on surfe un petit peu, c'est qu'on essaie de dire aussi que c'est la durabilité du vêtement en fait qu'on travaille sûr. en venant chez nous. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé vraiment la marque employeur. Aujourd'hui notre site internet, Donc là, on ça va veut le dire que refondre. les salariés finalement restent aussi pour les mêmes choses que les clients viennent. Exactement. En fait, je trouve que, moi qui ai travaillé aussi dans beaucoup d'autres secteurs avec du service aussi, Ouais. je trouve que là, les salariés, elles se prévalent d'être expertes en fait. C'est un mot un peu pas terrible, mais elles sont expertes de la fibre. Donc, Ouais, non, mais- en fait, elles posent le vêtement devant elles, donc il y a toute une routine, une gestuelle en fait pour poser le vêtement, l'analyser, le regarder. Au-delà de la petite étiquette, bien sûr, qui est dans l'intérieur du vêtement. Et après, elles vont recommander effectivement le soin qui va être adapté, en fait. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant et que les gens connaissent assez peu, finalement, quand les salariés arrivent chez nous, ou les candidats. Ils ne savent pas forcément qu'ils vont avoir vraie cette expertise, en fait, que ce n'est pas une machine toute simple et vous appuyez sur le programme 2, quoi.
C'est un peu plus que ça, en fait. Il y a plein de technologies différentes, il y a plein de produits. Alors, évidemment, c'est des produits chimiques qui sont écolabellisés, mais qui sont quand même chimiques au départ, bien Même, évidemment. il y en a beaucoup qui sont hyper expertes. Moi, j'ai déjà eu une histoire hyper experte, en fait, des tâches. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Exactement. On lave pas pareil une tâche de café qu'une tâche de fond de teint, quoi. Tel sûr. truc. En fait, et ça tout, me fait j'avais été penser, impressionné de ce truc. Ça fait Exactement. penser à un conseil qui persiste aujourd'hui, qui est quand même assez cannibalisé par Internet, parce qu'on peut retrouver sur, ça fait vieux, mais les blogs, etc. Oui. C'est vrai que ça reste un élément qui est quand même très caractéristique des gens qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Hein. Oui. Vous me dites, je sais qu'il faut mettre un glaçon sur un chewing-gum, c'est des trucs de grand-mère, mais Oui. c'est vrai que du coup, vrai. c'est un conseil qui persiste. Oui. D'accord. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé cette marque employeur, puisqu'elle a vécu d'elle-même, je pense. Via la D'ailleurs, marque, souvent, même chez les indépendants, vous voyez On écrit se passait artisan. cette expertise, En en fait, fait. Exactement, et souvent, il y a des indépendants, ils même mettre artisan, en fait, sur leurs enseignes, en fait. Ouais, ça, c'est révélateur. Et exactement. Et donc, c'est vrai que nous, on réfléchit à essayer de changer le nom, le titre, en fait. Un employé, alors avant, on mettait employé polyvalent de pressing, c'est pas très séduisant, alors qu'en fait, elle fait beaucoup plus. À la fois, on s'est dit, si on met conseiller, les candidats, ils vont se dire, bah non, c'est-à-dire que je vais pas Parce faire de que je sais pas repassage, faire. Ouais. ou c'est Ah parce oui. que je vais pas faire de repassage ou de production. Donc, en fait, nous, on veut que les personnes sachent oui. faire tout. Alors après, on réfléchit au mot technicien, mais il y a le service de la vente aussi, la vente additionnelle. Enfin, tout basiquement, on vous propose toujours aussi des soins. C'est comme chez coiffeur, on vous propose le soin, le lissage ou je sais pas quoi. Tout ce qu'on vous propose, c'est pour enrichir aussi la En fait, vente et la il valeur est super ajoutée. polyvalent, le métier. Exactement. Mais c'est vrai que le polyvalent, il est un peu galvanisé par la restauration rapide Ouais. et ou dans même la grande distribution Ouais, d'ailleurs. mais regardez, quand on fait des frites chez McDo, on se pose pas la question. Non. Donc du coup, chez vous, on devrait se dire, bon bah ok, c'est très polyvalent, c'est Ouais. pas simplement prendre un Exactement. tas de fringues et les mettre dans un... Dans une panière Dans et une les mettre dans la panière. machine et les ressortir derrière. Ouais, bien sûr. d'accord. Ok, Puis en tout cas, repasser là, chez nous, jusqu'à c'est- aujourd'hui, la marque employeur, enfin en tout cas, Elle a jamais la été- notion de non. rétention, elle n'y a pas été, et les gens, les salariés se passent les infos les Oui. uns aux autres, finalement. On fait de la cooptation et d'ailleurs, enfin, moi qui viens d'univers où effectivement, notamment la partie formation était aussi très développée. Là, on a une formation, on est Calliope, donc on est organisme référencé parce qu'on forme nos franchisés en ouais. fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie formation, les premières fois que je suis allée en magasin, je dis bah, il est où la bande formation, le book formation, il est où? En fait, il n'y a pas en fait. Ouais. C'est le bouche à oreille. Donc ça y est, maintenant, depuis quelques années, on a développé un peu ça. Ouais, pour Mais professionnels, voilà, c'est ça. effectivement, c'est pas juste c'est pas Michel qui dit à Caroline, quoi. C'est Ouais. que c'est au-delà de lui montrer, il faut qu'il y ait une trace, parce qu'on a des magasins où la personne peut rester seule une partie de la journée. Donc, elle n'a pas appelé sa collègue au téléphone. C'est quand même plus simple s'il y a une bande de formation. Et puis, quand les clients arrivent, le vêtement, il peut être toujours différent. Donc là, par exemple, on a fait un petit jeu de cartes récemment avec la photo d'un vêtement et derrière les soins que vous pouvez lui appliquer. Ah, Ok. d'accord. Un petit truc mémotechnique Ouais. tout basique que moi j'ai vu longtemps quand j'étais dans la restauration rapide là-dessus. Voilà, des petits trucs tout simples Ouais, c'est et ça tout bête, mais permet ça va te permettre de faire passer cette visualiser. expertise. Exactement. Imaginez que vous donnez des conseils à un candidat pour cartonner lors d'un entretien d'embauche. Alors Bérangère, Ça, c'est intéressant. il nous faut 3 conseils. Alors, moi, je suis toujours stupéfaite par les gens qui viennent à l'entretien sans s'être renseignés sur l'entreprise. Ouais, ça ressort. Et ça arrive. Ça existe? Non, mais ça arrive tous les jours, en fait. Tous les jours, et pour des postes de direction, comme C'est vrai, un peu. d'accord. C'est un truc de dingue. Voilà. Je sais bien que le marché est hyper tendu, que les gens ont plein d'offres, c'est assez incroyable. Mais pour moi, préparer son entretien, c'est pas juste un mot comme ça. En fait, il faut regarder. En plus, aujourd'hui, avec les outils, Vous avez Ça le prend sentiment que 3 ça secondes. augmente, ça? Vous avez le sentiment qu'il y a plus je de... trouve que ça s'appauvrit plutôt même. Oui. Je trouve qu'il y a 5-6 ans, ça ne permettait même pas de venir en entretien sans avoir. Moi, je regarde, vous googlisez les gens que vous allez rencontrer, vous regardez Bien leur sûr. parcours, comme ça Bien vous sûr. allez vous dites ben quel type de personne je vais avoir en face de moi. Donc, enfin, c'est des petits tips quoi, pour C'était préparer ça. représentatif, nos LinkedIn ou... Non, mais c'est super important quoi. Mais c'est vrai. c'est Et vrai, même bien sûr. sur l'entreprise, quand C'est je vois une des gens intro. qui postulent là en marketing, j'ai des postes en marketing, ils n'ont même pas été à regarder ce qu'on faisait, ils n'ont Oui. même pas été à regarder si on avait une app. Enfin, Ouais, je c'est me dis, limite, mais ouais. vous allez où quoi? Ça, et encore, c'est des postes avec de l'encadrement ou de la Peut-être responsabilité. plus chez les plus jeunes, non? Franchement, c'est On tout le met monde. les cases, là. Hein. Franchement, c'est tout le monde. Non, mais je sais pas. Je me Donc dis ça, quand c'est la même première que quand chose, c'est quelqu'un vraiment a préparer son commencé- entretien. C'est le marché, d'accord. Donc, Préparer, et ça c'est vraiment appauvri, parce que les gens se disent, bah, de toute façon, Ouais. c'est eux de me séduire et c'est pas le contraire en fait. Sauf que, Ok. mais tu peux quand même montrer ta motivation. Renseignez-vous. Minimum. Ok. Et puis l'écoute. On a quand même plein de candidats, moi je trouve, qui balancent leur truc parce qu'ils sont stressés, je peux comprendre, mais Ah, bon, après, c'est-à-dire tous leurs arguments, tout ce qu'ils ont quelque part appris ou non. Mais... Ouais, mais écouter en fait l'autre pour pouvoir réagir et rebondir sur les questions, pour entendre les questions en fait. Souvent j'ai des candidats qui répondent un peu à côté de la plaque aussi, c'est pas toujours l'idéal. Ouais. Et puis
soigner son élocution, même si moi, ça nous arrive dans les magasins, il y a des gens qui ne sont pas forcément d'origine française, et donc c'est pas les entretiens, ils sont moins à l'aise, donc c'est vrai que d'avoir préparé d'autant plus, ça vous met en situation plus de réussite aussi, et préparer effectivement, ne serait-ce que la première impression, alors maintenant on se resserre la main, ce qui n'était plus le cas avant, mais la tenue vestimentaire. La dernière fois, j'ai vu un jeune, il postulait il avait 5 ans d'expérience, il est arrivé, je me suis demandé s'il n'avait pas sa planche de surf en bas, quoi. Ouais. Bon. Il y a un minimum, on vient pas en Rester claquette. dans des codes quand même. Oui. Même pour les magasins, même dans les magasins, on est quand même habillé. On est en représentation vis-à-vis des clients, donc il y a un minimum à l'entretien. C'est sûr que je suis d'accord qu'on met plus de costume cravate, mais il y a un minimum de on est le mauvais exemple, présentation. Bien sûr, bien sûr. La Bérengère, nous aimerions que vous nous racontiez une anecdote plutôt sympa sur votre parcours en tant qu'RH. Vous en avez une petite anecdote un peu... Alors, je dirais pas que j'ai une anecdote, je pense que, en fait, je suis tombée dans ce métier un peu par hasard en sortant de mes études de commerce, et je suis tombée dans l'intérim parce qu'en 95, le marché n'était pas super bon. Et j'ai pas d'anecdote, mais en fait, plus le temps passe, et en fait, plus je me rends compte que je suis dans le métier qui me convient, en fait, parce que j'aime les gens, j'aime les hommes, enfin les hommes, pardon, avec un grand H, j'aime la relation humaine, en fait. Et c'est vrai que il y a... c'est sûr. C'est pas encore interdit. Là, ça va. Jusque-là. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est la vie du salarié, en fait. Et je trouve que dans mon métier, j'ai pas de journée type. J'ai un quotidien je peux licencier quelqu'un un matin, lire un accord de télétravail le lendemain juste après. Je peux faire un entretien de recrutement. Je peux relire un parcours de formation. Très varié. Il y a vraiment un quotidien. Donc, moi, j'invite les jeunes à se tourner vers ce métier quand on aime la relation humaine en général. Moi, il y a rien qui me fait plus plaisir. Je me souviens quand l'entreprise dans laquelle je suis restée plus longtemps, c'était McDonald's. J'ai fait 8 ans. Et quand je suis partie, la première personne que j'ai recrutée était encore là. Et c'était une assistante de service achat. Elle me dit « Oh, mais Bérengère, mais si t'es plus là ?» Et en fait, ça m'a touchée parce qu'elle me dit, et voilà, ça l'a marqué. Et encore là, samedi dernier, j'étais avec 2 personnes que j'ai recrutées, des anciennes chez McDo, avec qui je suis restée en contact 23 ans après, on est toujours amis. Donc je trouve que ce métier a cette chance. On peut le faire dans tous les secteurs d'activité différents. On rencontre tous les jours des gens incroyables qui vous racontent leur vie parce qu'ils sont là pour ça. Et donc je trouve que c'est une vraie chance. Et je trouve que pour McDo, je suis allée aux Jeux Olympiques, j'ai envoyé une équipe, j'ai fait des choses extraordinaires, j'ai fait des concours de chant. Je trouve qu'on a la chance en fait de côtoyer des gens d'univers différents dans les magasins. Moi, j'adore. Là, on est juste à côté du magasin qui est avenue Marceau, là, chez nous. Je vais m'arrêter en redescendant. Voilà, et saluer l'équipe. On a un métier qui est difficile, hein, la pénibilité. Franchement, c'est plus dur de faire 2 heures dans un 5 à sec que de faire 2 heures dans un restaurant. C'est pareil, on est debout aussi. Le fer à repasser pèse 3 kilos. C'est pas évident. C'est pas si simple que ça. Il fait chaud, il y a du bruit. Il y a aussi qui est demandé, puisque vous le disiez en introduction, on fait confiance aussi pour nos habits, Exactement. les choses auxquelles on tient, etc. Exactement. Ouais. Et cette relation de confiance qui se crée. Donc c'est vrai que j'aime mon métier par toutes ces facettes. Et en fait, tous les jours, j'ai quelque chose qui me fait sourire, qui me fait plaisir. Et je me dis que c'est une chance, quoi, de se lever le matin. Plaisir à entendre. C'est le moment où vous avez une liberté totale de nous parler du sujet, de votre choix, et vous pouvez nous parler de 5 à sec, quels sont les futurs défis, plutôt d'avenir du coup. Mais voilà, c'est plus ce qui nous intéresse. C'est votre carte blanche et c'est à vous. L'avenir, on va le modéliser maintenant parce qu'en fait aujourd'hui il faut qu'on se transforme. En fait aujourd'hui le service il a évolué, on s'habille plus de la même façon, mais on va pas revenir au costume cravate demain, je pense. Il y a le télétravail aussi. La mode est cyclique, mais c'est vrai que. Moi quand même. Mais le télétravail, en fait, bien le télétravail aussi malheureusement fait que vous êtes plus en casual ou au moins avec un pantalon casual en dessous. Donc c'est vrai que notre écosystème naturel en fait qu'on avait avant, il a évolué en fait, et donc nous il faut qu'on se transforme. Donc aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, on travaille plus sur la durabilité du vêtement, toutes ces choses de seconde main. En fait, on a un partenariat avec Vinted, par exemple, on a des casiers Vinted dans nos magasins aujourd'hui pour faire venir une clientèle différente. Finalement, vous achetez quelque chose d'occasion, est-ce que vous êtes sûr qu'il est propre? Profitez-en, nettoyez-le. Donc, on a des offres comme ça. D'accord. Donc voilà, on essaie vraiment de se dire de capter une population aussi un peu, normalement c'est plutôt le quadra quinca qui vient chez nous, mais aussi on peut aussi venir, vous mettez peut-être 300 € dans un pull de marque, prenez-en soin. Et en fait, de venir chez nous, ce qu'on utilise comme produit et les machines surtout sont beaucoup moins durs pour le vêtement que ce que vous avez chez vous.
Et finalement, si vous ne repassez pas vos chemises chez vous, que c'est quelqu'un qui le fait, ça coûte moins cher de les mettre finalement au pressing. Donc il faut nous aussi qu'on se réinvente. On essaie de se dire quel type de service on pourrait proposer. Est-ce que c'est de la couture qu'il faut qu'on apporte? Est-ce que c'est pour un peu faire du refashion de votre vêtement? Par exemple, vous avez un ourlet qui est défait quand vous apportez votre pantalon. Est-ce qu'on peut proposer un petit pack? On en prend soin, on remet un bouton s'il est tombé, etc. Donc on essaie vraiment de réinventer notre magasin. En fait, là, on travaille sur un magasin dit du futur, on va dire, pour proposer un service un peu plus large. Et moi, c'est vrai qu'en RH... Aujourd'hui, j'ai envie que les jeunes se disent venir travailler chez McDo, c'est évoluer, chez 5 à sec, c'est pouvoir évoluer rapidement. C'est une formation continue parce qu'en fait, finalement, les fibres, elles évoluent aussi, donc on forme continuellement les salariés chez nous. Et c'est vrai vous pouvez faire votre planning. Historiquement, les salariés chez nous travaillent 6 jours sur 7, ce qui est assez dur. Alors, c'est des petits horaires par jour, c'est 6 heures, un peu moins de 6 heures par jour. Là, on dit, non, venez pour 4, 5, 3 jours, peu importe, faites à la carte en fait, pour une maman qui a besoin d'avoir de l'argent en plus, qui veut avoir une activité à côté, ou des gens qui sont en reconversion. En moins de 18 mois, vous pouvez devenir responsable de magasin, donc avoir votre équipe, pouvoir avoir la gestion de votre centre d'activité. Donc il y a vraiment une belle histoire à raconter, mais que les gens connaissent assez peu en fait. Finalement, c'est un commerce de proximité, mais on ne se pose pas les questions sur ce qu'il y a derrière en fait. Ouais. Et on a une vraie problématique de digitalisation en fait, parce qu'on a des outils qui étaient un peu vieillissants aujourd'hui aussi en interne, donc il faut qu'on automatise aussi tous nos systèmes. Même pour la démonstration et le discours de preuve de ce que vous venez de nous dire. C'est vrai que du coup, on vous écoute attentivement, peut-être qu'on vous le dites pas assez, en tout cas explicitement, vous ne le montrez pas assez, que ce soit à travers vos produits et donc le magasin, vos lieux de vente. Et ou aussi, j'en sais rien, des vidéos métiers, des vidéos de... on a le projet de refondre le site, là, justement avec des vidéos. Ça fait partie des choses que je suis en train de mettre mon budget à jour. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi? Assez peu, parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est assez vite un déversoir. C'est comme tout ce qui touche le client, en fait. Quand vous mettez des choses sur les réseaux, après, il faut vraiment un modérateur, en fait, qui soit derrière. Non, mais par exemple, le fait de parler de l'expertise du métier, de faire un petit 3-6 secondes sur TikTok, etc., pour des jobs à la carte, c'est ces choses-là, en fait, qui touchent pas mal les plus jeunes aujourd'hui. Il faut qu'on se modernise en fait. Il faut qu'on touche une clientèle différente, un type de candidat différent en fait aujourd'hui, parce que on en a plein qui partent à la retraite et en plus elles partent avec leur savoir-faire. Comme je disais sur la formation, c'est vrai que maintenant on a réinternalisé, mais cette transmission, quand vous avez quelqu'un qui a depuis 30 ans, quand elle s'en va, c'est un vrai trou. Au-delà de plus connaître Madame Dupont quand elle va venir dans le magasin, mais c'est un vrai manque en fait. Il y a une âme qui part en fait quand vous avez quelqu'un qui part comme ça. Bien sûr. Donc, écoutez, je crois qu'on a super bien compris en fait la nature de ce qu'est 5 à sec, les contrats que vous offrez, le fait qu'il y a beaucoup de jobs à pourvoir, que vous attendez les CV et que vous proposez tout un tas de flexibilités telles que le job à la carte. Exactement. Et certainement d'autres choses encore qu'on n'a pas pu évoquer. En tout cas, c'est un message très intéressant. Merci beaucoup Bérangère. Merci à vous deux. Merci Bérangère. Merci. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job